Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur cette seconde vidéo sur le pilier de la santé. Alors, aujourd'hui le thème, ça va être, enfin du moins le sujet, ça va être inaction est égale soumission. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, on est dans un monde où, je vais pas vous mentir, moi personnellement je prends toujours, c'est l'adage de l'école du bien-être, responsabilité individuelle. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il a pu se passer à travers l'histoire de l'humanité vis-à-vis de votre lignée qui vous a été, entre parenthèses, conférée, donnée, tout ça, tout simplement en termes de hérédité, génétique, tout ça, je considère que vous êtes malgré tout responsable. Ce n'est pas de votre faute, vous n'avez pas demandé d'être là, mais si vous avez eu des problèmes, en fait, vous êtes malgré tout aujourd'hui responsable. C'est votre vie. Je pars du principe que il est beaucoup plus honorable de se battre malgré une vie de misère plutôt que justement se morfondre de celle-ci. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Ne pensez pas que c'est facile pour n'importe qui parce qu'il vous dit ça, 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 ça. C'est facile pour personne. Maintenant, je pense que la différence entre les personnes pour lesquelles c'est facile et pour les autres pour lesquelles ça paraît facile, c'est simplement la prise de responsabilité. Donc, le pouvoir personnel. C'est pas ce qu'on nous a appris vis-à-vis de notre éducation, tout ça, justement parce qu'on va pas se mentir, on a été aussi dans une société de privilèges de par le travail justement accumulé de nos prédécesseurs. Mais je considère que du coup, on se doit avant tout, malgré tout, de respecter le travail préétabli, même si potentiellement il y a des gens qui ont un peu gâché ça. Je considère que aujourd'hui, on a le pouvoir de faire les choses, ça va demander de l'effort, mais je considère que pour avoir une bonne vie, il faut fournir un minimum d'efforts. Quel est le lien avec le pilier de la santé? Lorsque je parle d'inaction est égale soumission, je considère que quoi qu'il arrive, lorsqu'on est inactif, on est en inadéquation avec la vie elle-même. Parce que, bon, pour la faire claire, chaque année on dit ouais, résolution, je te souhaite la santé d'abord, le reste après ça viendra. Bon, déjà, c'est pas vrai, cette phrase elle est fausse. Et le fait de souhaiter quelque chose, ça signifie qu'on n'a potentiellement pas le pouvoir. Je considère que toute personne a le pouvoir sur sa santé. Comme j'ai pu dire au début de vidéo, il y a l'aspect héréditaire. Mais je considère que on peut outrepasser cela si on a la volonté. Ça peut paraître peut-être spirituel, ésotérique, mais je considère que c'est possible. Et même pas, même organiquement parlant, même biologiquement parlant, c'est possible. Si on fait preuve d'une bonne alimentation et d'une gestion, bien évidemment, aussi du sommeil, d'une bonne hygiène de vie, le jeûne, tout ça, le corps est très bien fait, l'autophagie, ça existe lorsqu'on fait du jeûne. Donc moi, je considère que la nature a, entre parenthèses, la particularité de pouvoir nous aider, dans toute son essence. Maintenant, même si vous avez toutes ces informations-là, pardon, si vous ne les utilisez pas pour votre intérêt, cela ne sert strictement à rien du tout. De ce fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que lorsque je parle d'inaction égale soumission, ça fait 3 fois que je dis cette phrase, c'est ne pensez pas avoir une vie incroyable ou simplement une vie où être en bonne santé, c'est censé être normal. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, être en bonne santé, c'est pas censé, c'est même plus normal parce que les gens négligent leur vie. Cela demande une forme d'entretien. Avoir une bonne santé, cela demande une forme d'entretien. Et lorsqu'on est inactif, on devient soumis à ce qui nous entoure. Parce que justement, on n'a pas fourni l'effort adéquat pour être au niveau de, si je puis dire, les épreuves qui nous seront mises en avant. Quoi qu'il arrive, la friction, l'épreuve, les problèmes font partie de la vie. Parce que c'est ça qui nous permet justement d'évoluer, de grandir. Et j'ai du mal avec le concept de c'est pas ma faute, je veux avoir tous les résultats du monde sans fournir le moindre effort. C'est pas possible. Dans son essence même, la vie c'est évolution, donc c'est forcément mouvement. Pourquoi mouvement? Parce que à chaque fois on va prendre référence de ce monsieur, mais voilà, il a dit quelque chose d'extrêmement intéressant et tout le monde reprend ses travaux, donc on va le dire. Si vous voulez percer les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Force est de constater, force est de constater, on est entre parenthèses, entouré de matière, entouré d'atomes. La matière, enfin voilà, la matière en elle-même, c'est atomes, c'est particules. Les particules sont en mouvement de base. À l'intérieur de vous, enfin, vous êtes vous-même, là, vous êtes vous-même des particules, des atomes. Et une particule, entre parenthèses, sa densité, la densité d'une particule est déterminée de par son mouvement, donc sa vibration. Énergie, fréquence, vibration. De ce fait, on comprend que toute matière vibre à une certaine vitesse, une certaine densité. Voilà pourquoi déjà on arrive à la voir. Et tout simplement, elle fournit un mouvement, un effort, une force.
qu'on appelle, enfin, lorsqu'on parle d'une force, on parle d'un effort. Le fait de vibrer, c'est appliquer une force sur soi-même, admettons, et c'est appliquer un effort. Enfin bref, c'est l'aspect un peu physique, je ne vais pas vous mentir. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, on comprend que la vie en elle-même, la vie en elle-même, si on part du principe que la vie, c'est une forme d'organisme qui est présent tout simplement et qui souhaite évoluer, si on part de ce principe-là. Si tout est matière, tout est vibration, déjà on comprend que la vie c'est mouvement, la vie c'est bouger, c'est faire quelque chose. Vous voyez, à chaque fois que vous respirez, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Votre respiration est la représentation même du mouvement, donc de la vie. La vie c'est mouvement. Si vous ne bougez pas, vous êtes dans une forme d'inaction. Force est de constater les personnes qui ont la flemme la plupart du temps, c'est parce qu'elles ne font absolument rien. C'est quelque chose qu'on doit entretenir. Ben, la santé, c'est la même chose. Comme j'aime bien prendre comme exemple, lorsque vous vous brossez les dents tous les jours, ce n'est pas pour rien. Lorsque vous vous douchez tous les jours, ce n'est pas pour rien. Si vous arrêtez de faire ça, il va y avoir des conséquences négatives. Parce que le mouvement, c'est appliquer quelque chose, c'est faire quelque chose. C'est passer à l'action, c'est faire quelque chose qui soit productif sur le long terme, qui pour nous apporter des résultats. Si on ne fait rien, il va y avoir également des résultats, mais négatifs. Ça veut dire, on comprend déjà d'une que soit on implique un effort pour, si je peux dire, augmenter le niveau, faire une forme d'évolution, de croissance, soit on ne bouge pas du tout, forcément il y aura une forme de décroissance. Si on bouge mais pas assez vite, bah tôt ou tard, vu que le monde à chaque fois il est en mode évolution, il va y avoir également une forme de décroissance. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, l'entretien est primordial. Quoi qu'il arrive, le fait de faire les choses est primordial. Beaucoup trop de personnes négligent cela dans leur santé. Lorsque j'entends santé, j'entends vie. La vie, votre vie, traverse à chaque fois vos poumons. Parce que, pourquoi votre vie traverse vos poumons, pardon? C'est parce que lorsque vous êtes venu au monde, vous avez pleuré pour la première fois, normalement. Parce qu'en fait, la vie extérieure la vie a été insufflée dans votre corps et ça a déterminé votre respiration. Voilà pourquoi je pars du principe que à chaque fois que votre respiration rentre dans votre corps, enfin vous inspirez, vous expirez, à chaque fois c'est la vie qui se manifeste. Donc déjà je veux que vous compreniez, que vous arriviez à conscientiser que la vie est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas ne pas rester actif alors que votre corps fonctionne. Votre cerveau reptilien là, il fonctionne. Quand vous dormez, la vie, bref, elle fonctionne, la vie qui est à l'intérieur de vous, elle fonctionne. Donc vous avez la vie à l'intérieur de vous. Vous avez la vie à l'intérieur de vous. Ce que je veux dire par là, c'est que, indépendamment de vous-même, la vie est en vous. Donc vous devez absolument l'entretenir, cette vie-là. Si vous n'entretenez pas cette vie-là, il va y avoir malheureusement des conséquences pour justement vous qui êtes dans celle-ci, dans cette vie. Parce que c'est votre vie à vous, mais vous êtes dans cette vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et concernant la santé, beaucoup trop de personnes se déresponsabilisent. Bon, à chaque fois dans l'école du bien-être, je vais rappeler qu'on ne nous a pas appris, on nous a ci, on nous a dit ça. Ok, d'accord. Stop, fin. Parce que je pars du principe que, comme j'aime bien dire, c'est la responsabilité individuelle. Je ne peux pas à chaque fois pointer du doigt le système, la société, nanana. C'est un fait, ok, on fait avec. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on prend la responsabilité de notre vie. On comprend que la vie est à l'intérieur de nous, si tu regardes cette vidéo-là. Donc, tu te dois de bouger tes fesses pour améliorer ta vie. Mes mots peuvent parfois être crus, mais j'espère que tu sens, de par mon énergie, que je suis investi dans la volonté justement de augmenter le niveau de l'humanité, parce que je trouve que les standards sont bas. Donc d'ailleurs, si tu as besoin de moi pour justement t'accompagner au quotidien, pour travailler une forme de discipline, pour travailler justement sur ta santé, le sport, la confiance en toi, je suis ton homme, je suis là, n'hésite pas à envoyer un message en commentaire, on va pouvoir tout simplement passer un appel ensemble, communiquer, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup trop de personnes comptent sur autrui. Ouais, voilà, j'avais pris l'exemple de l'école. On nous apprend toujours à se fier à une forme de hiérarchie. Bon, la première hiérarchie, on va pas se mentir, l'autorité, c'est les parents. Sauf que les parents nous disent fais ci, fais ça, la plupart du temps. Les parents nous disent fais ci, fais ça, sans forcément nous guider. Il y a une forme d'autorité sans forcément nous guider, parce qu'eux-mêmes sont perdus de par leur environnement. On leur a pas appris à comprendre leur environnement, parce qu'on a oublié la partie animale de l'humain. C'est-à-dire observation, analyse, calme, et faire les choses correctement vis-à-vis de son environnement. On nous a à chaque fois donné des directives sans forcément nous les faire comprendre. Et ça, c'est important. Là, on essaie de les faire comprendre, justement, au plus de personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ces vidéos-là, s'il vous plaît. C'est très important, tout simplement. Et du coup, cette autorité-là,
bah, est passé dans différents niveaux, c'est-à-dire que ce soit l'école, l'apprentissage, je sais pas, les mathématiques, euh, la nourriture. En fait, à chaque fois, certes, on est dans un monde capitaliste où les biens et les services sont présents. De base, on utilise l'argent pour tout ce qui est biens, services, pour gagner du temps, parce que la chose la plus précieuse dans notre vie, c'est notre temps. Et les services, c'est encore une gain de temps. Donc, parce que soit on prend notre temps et on transforme l'énergie, on la met dans. On a une énergie, on met du temps sur. On a notre énergie, on met du temps pour travailler une compétence. Sauf que le temps passé, en fait, ben, ça nous coûte, c'est précieux quoi. Donc, on va payer pour recevoir un service. Et à contrario, ben, comment dire? Ouais, si c'est un objet, c'est la même chose. Pour la conception d'un objet, on peut prendre le temps de le faire, sauf que tout simplement, ben, on peut payer. Ce que je veux dire par là, c'est que la chose la plus importante, en fait, c'est le temps. Maintenant, à force de, à chaque fois, déléguer cet aspect individuel de notre pouvoir, parce qu'on a un pouvoir individuel, mais le concept même de l'échange, de bien d'échange, c'est remettre le pouvoir à quelqu'un pour, voilà, c'est pour recevoir un service en échange de l'argent. Sauf qu'on ne nous a pas spécialement déjà d'une appris quoi que ce soit sur l'argent, on ne nous a pas appris quoi que ce soit sur nous-mêmes. On nous apprend un peu en vite fait tout ça. On ne nous apprend pas à justement être responsable de nous-mêmes pour être en bonne santé. Et ça, c'est important. On ne nous a pas appris à être en bonne santé, on banalise les choses. Il y a énormément de choses qu'on banalise, comme l'alimentation, comme, je sais pas, le sexe, notre corps, le fait de, je sais pas, avoir une confiance en soi, c'est la base. On va mettre en avant seulement le côté un peu l'art oratoire, le fait de bien s'habiller, tout ça, tout ce qui est matériel, mais pas qui est profondément intéressant et important pour notre essence même en tant qu'être humain. Donc moi, je considère que lorsqu'on va voir un médecin, c'est déléguer notre pouvoir. On peut aller le voir une fois parce que voilà, elle a fait les études, ok, elle a traversé le temps, ok, c'est encore comment dire, une affaire d'échange, tout simplement. Voilà. Il a travaillé, donc on lui demande son service en échange d'eux. Cependant, on y va une fois, ok, pour savoir et tout. Lui, il est là pour traduire la conséquence. Donc il nous dit, ok, faites ci, faites ça, prenez ci, prenez ça, peut-être. Déjà, le concept même des médicaments, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Mais, s'il vous dit, faut que vous fassiez ci, faut que vous fassiez ça, il y aura peut-être les symptômes qui vont s'enlever, donc vous allez plus spécialement être conscient des conséquences. Maintenant, on s'attarde beaucoup trop dans notre société sur les conséquences et non pas sur les causes. La cause est beaucoup plus importante que la conséquence. Et beaucoup trop de personnes ont tendance à négliger les causes. Les causes sont souvent liées à l'hygiène de vie, au train de vie, à ce que vous faites tous les jours. Et je trouve qu'il est irresponsable d'aller voir le médecin une fois et 2 mois plus tard, retourner le voir pour la même situation, pour la même conséquence due à la même cause. Si on n'arrange pas les causes, les conséquences seront les mêmes. Il est logique. Ce n'est pas magique. Tout comme vous allez voir l'ostéo, tout comme vous allez voir le kiné, ce n'est pas magique. Vous êtes la personne la plus à même d'améliorer votre vie. Et ça, pour énormément de personnes, c'est compliqué à implémenter. Comprendre que j'ai ma vie, donc je me dois de l'entretenir moi-même, tout seul. C'est pas possible d'être malade si tu fais les choses correctement. Tu peux être malade, d'accord, mais cela signifie que tu vas potentiellement, tu vas dépasser un niveau, si je puis dire, en termes de système immunitaire. À chaque fois que tu tombes sur une maladie, ton système immunitaire se bat pour justement trouver une solution. Mais si c'est la même maladie encore et toujours, c'est que tu n'as pas fait le boulot pour entretenir justement ce système immunitaire-là. Et comme j'ai pu dire au début, les personnes qui vont me dire oui, mais hérédité, oui, mais génétique, ça compte, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Arrêtez d'agir en victime. Est-ce que vous voulez être une victime tout le reste de votre vie? Est-ce que vous voulez qu'on vous voit en tant que personnes qui font pitié? Je ne pense pas. Soyez respectueux envers vous-même, c'est-à-dire partez du principe que je suis capable de faire ça pour ma vie. Arrêtez de dire c'est la faute à autrui. D'un côté, je vous pointe du doigt parce que
c'est votre faute, c'est votre faute parce que c'est votre vie, et même si c'est pas de votre faute, c'est de votre responsabilité. Et de l'autre côté, je sais que c'est pas de votre faute parce qu'on vous a appris à toujours vous plaindre. Mais c'est fait exprès. Parce qu'une fois que vous allez comprendre que vous avez ce pouvoir intérieur, déjà d'une, vous allez plus spécialement tomber malade parce que vous allez manger correctement, vous allez faire les choses correctement. Donc, on va pas se mentir, il n'y aura plus besoin des entreprises pharmaceutiques justement, parce que justement, vous allez faire les choses correctement pour votre vie. C'est du marketing, c'est du business. Faites les choses correctement, comme ça. De base, regardez, vous êtes votre propre entrepreneur. Le salariat, ok, d'accord, c'est cool. Mais le salariat, c'est une mentalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu comprends que tu as le pouvoir sur ta propre vie, quoi qu'il arrive, même si tu es salarié, tu es un entrepreneur de par ta propre santé, parce que tu prends soin de ta propre santé. Maintenant, c'est comme toute chose, ça s'apprend. J'ai fait un live dernièrement sur TikTok, on m'a fait remarquer que oui, bon, c'était une conversation comme ça, hein, voilà. Mais je considère que les gens, quelqu'un me disait, je considère que les gens n'ont pas d'ambition. Moi, j'ai dit, moi, je considère qu'au contraire, tout le monde a de l'ambition, tout le monde a été un enfant, tout le monde a cette envie de s'émerveiller de tout et n'importe quoi. Simplement, on tue, ouais, on tue l'ambition dans l'œuf. Dire, on prend l'enfant, on dit non, oublie, c'est pas possible, arrête de rêver. Fin, allez, hop, un rêve brisé. C'est souvent les parents qui font ça. Ce que je veux dire par là, c'est que on vous a appris depuis le début, on vous a dit de toujours compter sur quelqu'un. Donc, vous ne comptez absolument pas sur vous-même. Vous pouvez demander de l'aide à droite, à gauche, d'accord, je peux comprendre. Mais à terme, l'objectif, c'est que vous soyez responsable de vous-même. Ça, c'est important. Bon, j'ai pas envie que la vidéo dure, mais ce que je veux dire par là, si je dois faire une petite conclusion, une petite phrase de fin, quelques phrases de fin et une petite conclusion. Lorsque vous êtes inactif de par votre propre vie, de par votre propre existence, vous devenez soumis à ce qui est autour de vous. Il faut rappeler que la sélection naturelle continue à s'appliquer. Ce n'est pas parce que nous sommes plus, entre parenthèses, dans l'ordre naturel, même si on l'est en soi, mais que la société est dans la nature. La société est dans la nature. C'est pas la société, c'est la société est dans la nature. Et la société dans la nature, entre parenthèses, pardon, la loi de la nature, c'est la loi du plus fort. La sélection naturelle. Donc, dans la nature, comment ça se passe? Les animaux, ils ne mangent pas tout et n'importe quoi. Observez les animaux. Faites les choses concrètement. Comme je vous ai dit, là, on parle de la santé, mais la santé, c'est le point charnière de tous les autres piliers. Que ce soit l'alimentation, la santé, pardon, que ce soit l'alimentation, le corps, le soin et la mentalité. La santé, c'est la charnière de tout ça. C'est une prise de conscience. La santé, c'est pas toi en mode oui, il faut que tu sois en bonne santé. Tu seras en bonne santé si tu prends soin de ton corps, de ton alimentation, si tu prends soin de toi et si tu prends soin de ta mentalité. La santé, c'est tout simplement une prise de conscience. C'est beaucoup plus psychologique que vous ne le pensez. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la première vidéo, c'était hérédité, génétique et psychologie. Je considère que 95% des choses sont psychologiques. Car elles peuvent justement supprimer les 5 autres pourcents qui sont l'hérédité et tout simplement la génétique. Ayez foi en vous. S'il vous plaît, ayez foi en vous. Je vais pas vous mentir, je suis là aussi pour apporter un peu d'espoir dans ce monde où tout le monde vous met du désespoir parce qu'on s'en fout littéralement de vous. Moi, j'adore, je suis passionné par la performance en elle-même. J'adore tout ce qui est performance, le toujours plus. La vie, quoi, la vie. Je suis porté par la vie. Et j'ai toujours eu du mal avec les gens qui ne s'autorisent pas à rêver, à avoir de l'ambition. Je sais que des fois, on n'a pas forcément la chance d'avoir des parents qui nous soutiennent. J'ai eu cette chance-là, du moins du côté de ma mère. Mais je considère qu'il est important de mettre de l'espoir dans la vie des gens. Beaucoup de personnes vont dire ouais, mais la vie, il n'y a pas d'espoir, faut arrêter de rêver, nanana, nanana, parce que elles ne s'autorisent pas à rêver, parce que elles ont une mentalité de perdant. C'est triste à dire, mais c'est vrai. N'ayez pas une mentalité de perdant pour votre propre vie, pour votre propre santé. Prenez soin de celle-ci, c'est important. Donc, partez du principe que soyez actif pour ne pas être soumis à votre condition d'humain. Tout est lié. Si vous ne prenez pas soin de, si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous allez être, entre parenthèses, dans une forme de prison charnelle, donc psychologique. Donc, ah, je suis pas bien, je suis pas bien. Ben, le pas bien va commencer à venir auprès de vous. On ne parle pas encore l'ésotérisme, tout ça, enfin, spirituel, pardon, mais vous attirez ce que vous voulez. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Donc, faites attention à vos pensées. Soyez responsable de votre vie. Soyez actif. Soyez responsable de votre santé. C'est important. Merci à vous.